Le jardin et l'humain sous l'angle du langage des oiseaux et de l'hermétique. Une façon de comprendre l'importance de l'équilibre des choses en étudiant le jardin et l'humain sous l'angle du langage des oiseaux et de l'hermétique. Jardin et humain en langage des oiseaux. Jardin et humain sont deux mots dont les sonorités offrent des similitudes et qui, à mon sens, sont liés par les vibrations qui émanent d'eux. En langage des oiseaux, le jardin se rapproche de l'humain par une petite déformation de sa prononciation qui donne je, art, A-R-T, D, 1. Je, art, D, 1, soit l'art de manifester, lettre D, ce qu'on est réellement en soi, à l'intérieur, 1, I-N, au travers du je, J-E, ce qui constitue le jeu de la vie. Je répète, le jardin se rapproche de l'humain par une petite déformation de sa prononciation qui donne je, art, D, 1, soit l'art de manifester ce que l'on est réellement en soi au travers du jeu. Par ailleurs, l'humain hume, syllabe H-U-M, les senteurs créées par le jardinier qu'il est, qui donne vie aux plantes parfumées grâce au travail de ses mains. Ceci mène à une compréhension un peu plus approfondie de ce qui peut se ressentir par les mots. Au travers de ces jeux de mots, nous voyons que le jardin est autant nécessaire à l'humain pour créer la beauté que l'humain au jardin pour l'entretenir. Jardin et humain au travers de l'hermétique. Avec l'analyse hermétique des lettres de ces deux mots, nous découvrons des significations similaires. En effet, le jardin est le jeu, J-E, ou égo humain, qui, au travers de ses polarités originelles célestes opposées A, se réalise R dans le manifesté, le conscient D, depuis son inconscient, son moi intérieur I incarné N. Ceci se vérifie au sens propre lorsque l'humain cultive des plantes dans son jardin d'agrément et au sens figuré lorsqu'il cultive son esprit, sa conscience. Le jardin est un espace au sein duquel nous nous réalisons au calme et en conscience. De plus, l'humain représente l'intellect supérieur qui s'active dans l'équilibre H, le 8, l'analogie, au travers de l'union U du mouvement d'amour, M de ses polarités originelles célestes, A à partir de l'inconscient, I dans son incarnation, N. Je répète la symbolique hermétique du mot humain. C'est l'analogie du mouvement d'amour de ses polarités originelles célestes à partir de l'inconscient dans son incarnation. En plus clair, l'humain est la résultante incarnée de l'union d'amour des polarités opposées, yin-yang si vous préférez, dont il est constitué. Et cette résultante, cet être, ce fruit est issu de l'amour. Il est là, sur Terre, pour expérimenter les analogies que la vie lui présente, de façon à équilibrer ses polarités et à vivre l'amour dans les meilleures conditions et dispositions possibles. L'humain s'incarne pour faire grandir sa conscience, et c'est bien ce qu'il fait en cultivant sa terre, notre planète et son jardin intérieur. Le mot humain n'est-il pas proche du reste du mot humus? L'humain cultive son jardin, sa terre. De cette petite étude ressort une invitation à chacun d'entre nous de vivre son quotidien dans le juste équilibre des choses, que ce soit au travers de nos pensées et de nos actes. Pour ceux qui ont tendance à vouloir rester en contact permanent avec le céleste, les guides, les anges, les rayons magiques, les énergies, je me permets de les inviter à redescendre un peu pour se nourrir de la beauté et des expériences du terrestre. Et pour ceux qui ont tendance à vouloir rester en contact permanent avec la matière, profit, manipulation, pouvoir, je me permets encore de les inviter à remonter un peu vers leur partie divine et l'amour qui la génère, ce qui les nourrira autrement, certes, mais de façon pérenne. Tout se joue, car la vie est un jeu, dans l'équilibre au centre du 8 que nous parcourons de haut en bas et de bas en haut. Voir la loi de correspondance et d'analogie disponible sur mon site dans le menu ressources. Je répète donc que tout se joue dans l'équilibre au centre du 8 que nous parcourons de haut en bas et de bas en haut, en dosant les nécessaires connexions entre notre partie esprit et notre partie matière. Choisir l'équilibre, c'est trouver sa bonne place, c'est aussi cultiver son jardin de ses deux mains et façonner l'humain que nous sommes chacun.
à méditer au jardin. Pour rappel, voici la deuxième loi universelle, la loi de correspondance et d'analogie issue du Kybalion, qui nous dit « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cet article m'a été inspiré par une chanson de Georges Moustaki, dont vous pouvez trouver le lien en description. Il y avait un jardin.